Donc ici, dans cet exercice, nous allons voir créer très rapidement un motif à partir d'un dessin que l'on vient de créer. Alors, ici, j'ai ma composition. Donc cette composition est une suite de calques. Voilà. Donc soit ça ne m'importe pas de la garder, donc je peux aplatir donc la totalité de ma sélection. Donc pour aplatir la totalité, je sélectionne et je fais CTRL E. Donc vous voyez, j'ai qu'un seul calque qui résulte de toute ma composition. Attention, après bien sûr je ne peux plus travailler. Donc je vais faire ici, j'annule, commande Z. Je peux faire autre chose. Alors ici c'est la combinaison, alors je suis sur Mac, sur PC j'ai l'habitude, donc ça doit être, je vais faire un essai, c'est pas grave, donc toujours bien sûr la sélection, donc c'est toujours CTRL, CTRL majuscule, ALT, E. Voilà, ben, du premier coup j'y suis arrivé. Donc je répète, pour PC, CTRL majuscule ALT, donc les trois doigts dessus, puis après vous faites E. Pour le Mac, c'est CTRL majuscule Option. Et bien sûr le E. Donc l'avantage ici, vous pouvez remarquer, c'est que je n'ai pas perdu ma composition et j'ai fait en fait une épreuve, voilà, qui est ici. Une épreuve sur ma composition. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire mon motif. Parce que le motif, je peux le faire à partir de... On va remarquer, j'aurais pu le faire à partir des calques. Mais je voulais vous montrer comment on aplatissait les images. Donc ici, je vais prendre une sélection. Parce que je ne vais pas tout prendre. Voilà. Je dis, tiens, mon motif sera cet ensemble. Et je vais ici, dans la fenêtre motif. Voilà. Alors j'ai déjà des motifs. Hein. On verra par la suite des motifs un peu plus... On ira chercher des motifs sur Internet, c'est intéressant. Mais ici, je crée mon propre motif. Donc, je crée plus, ici, et je mets test. Voilà, un test motif, ok. Et j'ai bien ici l'aperçu. Je crée. Et le voici présent. Donc, si je fais maintenant, je vais revenir sur mes calques. Voilà. Donc, je vais créer un nouveau calque. Je quitte la sélection. Nouveau calque. Et je vais ici, sur la totalité, je pense que je dois pouvoir le mettre sur la totalité, ou alors peut-être sélectionner. Voilà. Sur la totalité du calque, j'ai mis mon motif. Alors, on va regarder ce qui se passe ici, vous voyez. En fait, il a créé le motif ici. Bon, il a fait un écritage, j'aurais pu le faire là, voilà. Donc, il a créé un motif. Donc, dès que j'ai ce type de vignette, d'accord, comme ici, ce sont des vignettes qui sont réglables. Donc, si je clique dessus, ou double-clic, j'accède à des propriétés. Voilà. Donc ici, vous voyez, je peux... Ah bah non, je voudrais de l'herbe. Voilà. Je peux aller chercher mes motifs. Donc, ici, sur le motif, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, vous voyez, donner une orientation. Et ici, alors, lui, donner une échelle. Alors, avec un petit peu de patience, d'accord, on pourrait créer des motifs de type Escher. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le graveur Escher. Voilà, j'ai ici. Voilà, c'est la répétition de formes, et en l'occurrence ici de motifs. Donc bien sûr, là, ce sont des motifs un peu plus complexes qui permettent de créer ce genre de graphisme. Donc voilà pour la création de motifs rapides. Après, alors je vais faire annuler. Après sur Internet, on a pas mal de motifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans l'épreuve, dans l'exercice juste après.